Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler des lapins, un sujet qui vient me chercher très rapidement et facilement. Alors restez pendant toute la vidéo, ça va être très important parce qu'on va apporter plusieurs sujets qui sont très importants si vous voulez adopter un lapin. Alors s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors c'est parti pour le premier sujet. Alors premier sujet, c'est où trouver son lapin ou l'acheter. Dans une animalerie, il y a plein de lapins, mais il faut savoir que c'est pas forcément les lapins qui vont être cool à avoir, dans le sens que s'il est habitué à entendre du bruit, avoir super de bruit, être dans une cage, manger de la moulée, il va pas avoir des saines habitudes. Il va tout le temps être stressé, avoir peur. Alors, c'est sûr que ça dépend de l'animalerie. Il y a des animaleries au Québec qui sont super pour ça, mais il y a des animaleries qui sont moins bien pour ça. Sinon, vous pouvez en acheter chez des éleveurs. Ça, je recommande fortement des éleveurs. Mais il faut que vous faites attention. Regardez bien s'il est certifié. Sinon, il y a aussi des refuges qui existent. Ça, je vous conseille. Si vous ne voulez pas forcément un bébé lapin, c'est sûr que si vous voulez un bébé lapin, allez chez un éleveur. C'est sûr que ça va coûter plus cher. Vous pouvez sauver la vie d'un lapin en allant là. Sinon, bon, il y a tous les sites qui vendent des lapins comme Kijiji. Ça, vous pouvez en prendre là des lapins. C'est là que j'ai pris Bella. Mais il faut que vous faites vraiment très attention, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des lapins qui peuvent être battus. Faites vraiment attention, lisez bien la description, tout ça. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, ça va être l'alimentation. Un truc très important chez le lapin, il faut savoir que le lapin n'est pas granivore, c'est-à-dire qu'il ne va pas manger de graines. C'est vraiment herbivore. Alors, il va manger des légumes, tout ça. Je vais vous mettre là, juste ici, il va avoir la pyramide de son alimentation. Alors, ici, il y a le foin tout en haut, la verdure. Lapin, il faut toujours s'assurer qu'il y ait du foin, c'est très important parce que ça va aider à la digestion du lapin. Pour les friandises, c'est plus les fruits, si on peut dire ça comme ça. Troisième sujet maintenant. Bon, alors là, le troisième sujet, ça va être les jouets. Alors, dans les jouets, il va être très important de donner des jouets à grignoter en bois. Vous pouvez aller chercher dehors, il y a plusieurs bois, le bois de bouleau, le bois de pommier. En tout cas, moi, Bella raffole le bouleau et le pommier. Je vais vous mettre une image de cette petite boule à foin qui est là. Ça, je vais le dire extrêmement fort. On ne donne pas des boules à foin aux lapins. C'est non, non et non. Bon, alors là, la raison pourquoi il ne faut pas donner ces petites boules aux lapins, c'est à cause que les lapins, ben premièrement, la boule est très petite. Il n'y a pas assez de foin là-dedans. Deuxièmement, dans les petits barreaux en métal, tout ça, les lapins peuvent aller essayer de chercher le foin, ils vont se coincer leur tête dedans, surtout les bébés, là, les lapins plus miniatures, et les cochons d'Inde aussi vont rester pognés et ils vont mourir. Il y a vraiment beaucoup de jouets pour lapins. On passe au quatrième sujet. Bon, alors là, mon sujet préféré, c'est le comportement du lapin. Ça, c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup personnellement. C'est sûr que chaque lapin vont avoir un comportement différent. C'est comme un humain, tu sais, les humains, ça a des mots, tout ça. Mais un lapin, ça a des gestes, si on peut dire ça comme ça, ou des petits bruits qu'ils font avec leur bouche pour désigner quelque chose. Alors, on va commencer avec ce qui est plus dans le négatif. Alors, Bella, quand il y a quelque chose qu'elle aime pas, il y a deux choses qu'elle fait très souvent quand elle aime pas quelque chose. Alors, soit elle va taper du pied, ça veut dire qu'elle aime pas ça. Sinon, l'autre affaire qu'elle va faire, c'est qu'elle va grogner. Elle va genre faire... Ça correspond un peu au grognement du chat. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand elle est fâchée, après, quand elle tape du pied, elle a souvent tendance à prendre ses pattes en arrière puis pousser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme elle marche puis après ça, ses pattes en arrière, elle les pousse comme ça.
comme si elle donnait un coup un peu, mais elle donne pas de coup. Le positif, quand je la caresse, ça, je la tiens contre moi comme ça, puis je la flatte comme ça, fait un espèce de petit bruit. Ça revient au ronronnement du chat. C'est qu'elle colle ses dents ensemble et qu'elle les frotte. Quand elle est contente de Bella, sinon, ce qu'elle fait, ben bien sûr, elle s'étend comme ça. Ou l'autre affaire, c'est des binkies. Ça va vraiment dépendre du lapin. Il y a des lapins qui vont faire ça super souvent, puis des lapins qui vont faire pas ça tant souvent que ça. Inquiétez-vous pas, si votre lapin a jamais fait de binkies, attends, je vais vous mettre une petite image de binkies ici. Voilà. Alors, inquiétez-vous pas si votre lapin ne fait pas de binkies, ça veut pas dire qu'il n'est pas heureux dans sa vie. Le dernier sujet, on va parler les clichés du lapin. Le dernier point très important, je pense, à parler. Alors, premièrement, ça j'en avais déjà parlé avant dans cette vidéo, mais les carottes, ce n'est pas la base de l'alimentation du lapin, mais pas du tout. Alors, un lapin, est-ce qu'on peut le prendre par les oreilles d'après vous? Non, non et non. On ne prend pas un lapin par les oreilles. C'est comme si on le tirait par les oreilles. Bon, alors là, un lapin, ça vit en cage. Non, non et non. Oui, il peut vivre dans une cage, mais non en même temps. C'est-à-dire que faut que tu le sortes pendant la journée, faut que tu lui donnes de l'attention, faut que tu lui donnes de l'amour. Ça reste pas dans une cage toute la journée, là. C'est non, ça. Autre cliché, un lapin n'est pas propre. Alors ça, écoutez-moi bien tout le monde, ça dépend de l'humain. Ça dépend de l'attention que tu donnes à ton lapin, le temps que tu lui donnes. Un lapin, ça peut pas devenir propre de même. C'est comme un enfant, dans le fond. Faut que tu y apprennes à devenir propre. Pensez pas qu'on vous a sur Kijiji si ils disent que le lapin est propre, que vous l'adoptez et qu'il est pas propre. Parce que ça va dépendre... quand il arrive chez vous, c'est un nouveau territoire. Donc, il sent le besoin de faire son territoire. Ça veut pas dire qu'il est pas propre. Quand il va être habitué, il faut que vous ayez de la patience. Puis quand il va être habitué, il va revenir normal, il va revenir propre. Autre cliché sur les lapins. Acheter ou adopter un lapin pour ses enfants. Oui et non en même temps. C'est-à-dire que c'est Pâques. Vous voulez faire un petit cadeau spécial à votre enfant. Alors vous vous dites, un lapin, pourquoi pas, c'est un peu le symbole de Pâques. Mais oui et non, c'est-à-dire que, mettons que vous vous sentez vraiment prêt, ça fait longtemps que vous voulez adopter un animal de compagnie, tout ça, que vous avez fait des recherches sur le lapin, oui. Mais si c'est juste pour votre enfant, puis que vous dites que ça va être lui qui va s'occuper du lapin, non. Parce qu'un enfant, ça n'a pas cette maturité-là, à cet âge-là, forcément, pour adopter un lapin. Parce qu'il y a aussi, tu sais, une différence entre ça et ça. Alors moi, je vous conseille alors pour Pâques, si vous voulez offrir un cadeau à votre enfant, je vous conseille de prendre le lapin en chocolat. Ouais. Alors c'est ça, c'était la fin de cette vidéo sur les lapins. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu sur les lapins. Dites-le moi aussi dans les commentaires.